travailler, aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est ce qu'il se passe notamment au CHU de Nantes. Bonjour Olivier Terrien, vous êtes secrétaire général CGT du CHU de Nantes. Merci d'être en direct ce matin avec nous. Déjà, Bonjour. combien de soignants sont concernés et comment la direction justifie ce choix ? Alors le nombre, on n'en sait rien parce que la direction a beaucoup de mal à communiquer avec cette problématique. On sait simplement qu'il y a des soignants qui nous alertent pour nous dire qu'ils travaillent au contact soit de médecins ou de professionnels qui sont Covid+, voire certains d'entre eux sont symptomatiques et malgré tout, on les laisse continuer à travailler. Alors justement, en fait, la question qu'on se pose tous ce matin, les gens qui nous regardent, est-ce qu'il y a un risque à faire travailler ces personnes, à la fois pour les patients, pour les collègues, pour l'ensemble du personnel ? On a beau être équipé d'un masque, mais le risque zéro, il n'existe pas. Les préconisations de la sécurité sociale, c'est de nous écarter lorsqu'on est Covid+, voire même lorsqu'on a été en contact. Alors, je vois pas pourquoi il y a une différence entre les gens de la population et les soignants. La vraie problématique, c'est que le CHU n'a absolument pas du tout envie de recruter. On est sur un point de vue purement économique et rien d'autre. Donc les soignants, c'est de la chair à canon et on continue à nous presser jusqu'au bout, quoi. Et ça commence vraiment à bien faire parce que les professionnels en ont ras-le-bol. Il y en a d'entre nous qui ont démissionné, qui s'en vont. On le voit au niveau national. Maintenant, ça suffit, quoi. Il va falloir revenir à autre chose. Ouais, on entend le ras-le-bol des professionnels. D'ailleurs, ce matin, il y a une étude qui est sortie qui montre que 40% des infirmiers envisageraient de quitter la profession parce qu'ils ont l'impression que rien n'a avancé depuis la première vague. Il n'empêche, je reviens quand même sur cette possibilité de faire travailler les soignants qui sont contaminés. Ce que nous disait notre consultant santé, Christophe Rapp, tout à l'heure en plateau, c'est qu'effectivement, il y a tout un protocole sanitaire qui est tellement strict dans les hôpitaux que le risque de contamination, il est quasiment nul et que de toute manière, il n'y a pas le choix parce qu'en fait, les soignants, eh bien, ça manque de bras. Il n'y a pas suffisamment de personnel pour faire face au flux de patients. Ouais, enfin la problématique, c'est vrai que c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui, mais faut savoir une chose, c'est que le gouvernement dire fermer des lits pour fermer des lits, c'est pas populaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent qu'ils ferment des lits parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Alors vous savez, moi je vais vous donner un exemple. Ici au CHU de Nantes, on dit qu'on n'arrive pas à recruter des aides-soignants, alors que tous les ans, on a plus de 30 agents qui veulent rentrer à l'école d'aides-soignants pour devenir aides-soignants. Eh bien, on en finance que 4, voire 7 par an. Alors vous voyez qu'il y a absolument aucune volonté de vouloir former les professionnels pour combler les postes qui sont vacants. Merci beaucoup Olivier Terrien d'avoir été avec nous sur cette situation effectivement qui interroge au CHU de Nantes aujourd'hui. Tout de suite les sports.